Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre. Et bien comme à notre habitude, nous allons placer les planètes, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Alors nous avons placé Pluton qui est à 21 degrés du signe du Capricorne. Nous avons placé Neptune à 15 degrés du signe des Poissons. Nous avons Uranus à 3 degrés rétrograde du signe du Taureau. Nous avons également Mars qui est à 7 degrés du signe du Scorpion. Nous avons Mercure à 18 degrés du signe du Scorpion. Nous avons Jupiter à 29 degrés du signe du Capricorne. Non, pas du Capricorne, du Sagittaire. Nous avons Vénus respectivement et Saturne à 6 degrés pour Vénus et Saturne qui va être à 17 degrés du signe du Capricorne. Tout ça évidemment ce sont les positions planétaires à partir du 1er décembre. Donc le ciel de décembre de 2019, allez on y va, l'entrée du soleil dans le signe du Sagittaire se fait le 22 novembre à 16 h. La nouvelle lune aura lieu le 26 novembre à 16h07, heure de Paris bien sûr. Elle sera à 4 degrés du signe du Sagittaire. Vous savez que la nouvelle lune, c'est lorsque la lune est en conjonction au soleil. Et nous avons la pleine lune qui verra le jour le 12, donc le 12 décembre à 6h13 du matin. Et elle sera à 19 degrés du signe des Gémeaux. Nous avons Pluton en fin d'année, puisque c'est la fin d'année, fin du mois de décembre, fin d'année. Pluton sera à 22 degrés du signe du Capricorne. Neptune sera à 16 degrés du signe du Poisson. Uranus sera encore rétrograde et sera au 2e degré du signe du Taureau. Nous avons Saturne qui sera à 21 degrés du signe du Capricorne. Jupiter qui rentre dans le signe du Capricorne le 2 décembre, ça y est, à 19h21, heure de Paris toujours, et sera à 6 degrés du signe du Capricorne à la fin du mois de décembre. Nous avons Mars qui va passer son mois dans le signe du Scorpion, et il sera à 27 degrés du signe du Scorpion à la fin du mois. Nous avons Vénus qui rentre dans le signe du Verseau le 20-12, donc le 20 décembre, à 7h43 et elle sera donc à 13 degrés du signe du Verseau à la fin du mois. Mais pour l'heure, effectivement, Vénus est bien à 6 degrés du signe du Capricorne, pour ce mois-ci, en tout cas jusqu'au 20 décembre. Nous avons Mercure qui rentrera dans le signe du Sagittaire le 9 décembre à 10h43. Et il rentrera également dans le même mois, le 29 décembre, à 5h56, dans le signe du Capricorne. Au niveau de la numérologie, nous sommes dans un mois 6. Le mois de 6 en numérologie, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est les responsabilités, c'est le service à l'autre, bien sûr. Ça peut être aussi des difficultés à faire certains choix. En tout cas, c'est de l'amour et c'est de la tendresse. Donc voilà pour la position de toutes nos planètes. Et nous allons commencer par parler de notre ami le Bélier. Alors pour le Bélier, votre planète maîtresse, c'est la planète Mars. Alors Mars, vous voyez qu'il est en très bel aspect, effectivement, à Saturne, à Pluton. Il va être en très bel aspect à Vénus également. Donc ce sont de nouvelles connaissances, des possibilités de profiter des bons côtés aussi de la vie en société, possibilité de mettre vos talents au service effectivement de votre côté artistique si vous en avez un. Vous avez besoin d'agir de façon structurée. Vous voyez que Mars, effectivement, qui est dans le signe du Scorpion, il est quand même chez lui. Hein, enfin, c'est sa 2e maison, puisqu'on dit qu'il est en exaltation dans le signe du Scorpion. Donc, ce très bel aspect, qu'est-ce qu'il vous amène? Il vous amène à prendre des décisions, puisque Mars, c'est la prise de décision, c'est l'action, c'est la vitalité. Mars, c'est quelque chose, c'est la vivacité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est l'énergie, c'est la combativité. Donc Mars, en très bel aspect, à Saturne, à Pluton, à Vénus et après, effectivement, à Jupiter, à mi-Bélier, tout est ouvert. Tout est ouvert pour prendre de nouvelles initiatives. Nouveau, pourquoi? Parce que Mars, dans un signe
Le scorpion, c'est je jette pour, enfin je meurs de quelque chose pour reconstruire quelque chose. Donc vos actions vont être renouvelées en tout cas, et ça va, on y voit de la maturité, on y voit quelque chose qui a envie d'évoluer, on y voit un grand changement dans votre façon d'apprécier les choses. Donc on est plutôt sur un mois bon pour les béliers, grâce à Mars qui est en très belle harmonie à cette triple conjonction aujourd'hui qui va devenir une quadruple conjonction, en tout cas pour quelques jours. Ok, attention malgré tout, on a quand même cette même planète Mars qui est le maître du signe du bélier en opposition à Uranus, donc attention que les nouvelles choses et votre nouvelle façon d'exister, de prendre des décisions ne soient pas sous l'influence de quelque irritabilité. Attention dans vos prises de position, ne soyez pas trop dans la confrontation, ok? Ok, merci pour les béliers. Donc nous passons au signe du taureau. Le signe du taureau, votre planète maîtresse, c'est Vénus. Eh bien, la chance, hein. Vénus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Vénus rentre dans le signe du Verseau le 20 décembre, mais en attendant le 20 décembre, elle est bien en très belle relation à Neptune. On a vraiment, donc Vénus, c'est l'amour, Vénus, c'est l'affection, Vénus, c'est aussi le côté financier. Vénus est dans un signe de terre, donc c'est quelque chose qui se construit d'une manière lucide, d'une manière assez sécurisante, quelque chose de beau, mais surtout les taureaux, cette planète Vénus, elle est en très bel aspect à Neptune, c'est une exaltation du dévouement pour les autres, pour vous-même, vous désirez construire quelque chose sur des idéaux, sur des rêves. Et c'est plutôt bon puisque en fait ce très bel aspect va se concrétiser dans le mois de décembre par l'arrivée de Jupiter, effectivement qui va venir faire cette belle harmonie avec Pluton, Saturne, Vénus et Jupiter qui sera pour une quinzaine de jours en tout cas de toute façon encore dans le signe du Capricorne. Donc tout ce que vous voulez entreprendre effectivement c'est excellent, c'est plein de réflexion, c'est plein de maturité, c'est plein de lucidité, c'est beaucoup de changements, c'est quelque chose en profondeur, en tout cas vous avez envie d'avancer et c'est bien normal. Donc voilà pour le signe du taureau. Nous passons au signe des gémeaux. Les gémeaux, pardon, votre planète maîtresse c'est Mercure. Décidément, on est sur un joli mois de décembre, visiblement. Mercure qui est dans le signe du Scorpion. Mercure c'est l'intellect, c'est le mental. Mercure c'est le raisonnement, c'est aussi les affaires. Et Mercure est dans un signe d'argent. Dans un signe de sexe aussi, bien sûr, mais il est quand même dans un signe d'argent. On parle du mental, on parle du raisonnement, on parle avec Mercure de la réflexion, des affaires, du commerce. Donc c'est important de savoir que votre planète maîtresse est en très belle harmonie à Saturne et à Pluton, en tout cas jusqu'au 9 décembre. Donc puisque ma vidéo je la fais un petit peu avant, ça vous donne déjà l'énergie pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir construire, pour pouvoir vous décider et prendre des initiatives. Alors à partir du 21 bien sûr novembre, puisque à partir du 21 novembre Mercure ne sera plus rétrograde et c'est tant mieux, ça va faire du bien. Et donc les décisions que vous allez prendre, les remises en question également par rapport à vos affaires, par rapport à tout ce que vous avez imaginé, seront vraiment bien emportés, bien maîtrisés, bien accompagnés par Saturne qui vous donne une certaine maturité dans votre conception et tout ce que vous allez vous engager. Donc Saturne, Pluton et même Vénus hein, qui sera en très bel aspect, ça peut être aussi pas mal de rencontres, pas mal de joie de vivre. Et Jupiter qui va faire son entrée donc le 2 décembre dans le signe du Capricorne va également vous donner la possibilité de vous engager dans quelque chose de nouveau. Voilà pour les Gémeaux. Le signe du Cancer. Le signe du Cancer, donc votre planète maîtresse, effectivement c'est la Lune. Donc la nouvelle Lune, elle se fait dans le signe du Sagittaire. Alors c'est un signe effectivement de feu par rapport à un signe d'eau. On va dire qu'il se peut qu'il y ait un tout petit peu d'émotion, un tout petit peu, quand je parle du Cancer, c'est vraiment un tout petit peu, c'est déjà beaucoup, de la sensibilité, mais je vais surtout prendre la planète Jupiter qui est son deuxième maître, parce que
Jupiter nous fait le bonheur effectivement de rentrer dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne est un signe de terre, c'est un signe qui est une structure, c'est un signe effectivement qui a de la réflexion, la prise de conscience. Donc il est fort possible que durant ce mois de décembre, les cancers voient effectivement leurs émotions contrôlées, en tout cas, et leur sensibilité également contrôlée. Jupiter va donc faire une opposition à votre soleil. C'est plutôt pas mal, une opposition, ça dépend du taux vibratoire de votre corps, de votre âme, de votre esprit, mais il est évident que c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la réussite, c'est le rayonnement. Donc Jupiter va peut-être vous donner un petit coup de pied en vous disant vas-y, vas-y ami Cancer, fais ce que tu as envie de faire et n'aie pas peur, n'aie pas peur. Effectivement, tout dépend de votre identité d'aujourd'hui, de votre grandeur d'âme, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Mais lorsque je regarde les planètes et que je vois Mars qui est en très belle harmonie à votre soleil, ça veut dire prenez des décisions, allez-y, n'ayez pas peur. Jupiter vous accompagne par une opposition, si vous savez la maîtriser, elle sera des plus constructives. Saturne fait déjà une opposition à votre soleil, donc effectivement, elle peut restreindre peut-être des débordements, des choses comme ça. Mais en tout état de cause, moi ce que je préfère prendre, c'est surtout la positive attitude de cette planète Mars qui vous dit prends des décisions, revois peut-être ta copie si tu as envie, n'aie pas peur de l'échec et lance-toi. C'est plutôt comme ça que je le verrai, en tout cas en ce qui me concerne, ça passe par mes filtres, donc nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous la même construction. En ce qui concerne le signe du lion, donc la planète maîtresse du signe du lion, c'est le soleil se trouve en Sagittaire, effectivement. À l'heure où je vous parle, en tout cas, il va rentrer dans le signe du Sagittaire, il va former un trigone. Un trigone, c'est un très bel aspect, donc là, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'élévation spirituelle. C'est quand même, le signe du Sagittaire, c'est de la spiritualité, c'est aussi tout ce qui concerne les religions, c'est aussi la réussite, c'est quand même deux signes de feu. Donc, il faut profiter encore un tout petit peu que Jupiter vous envoie des très beaux aspects pour pouvoir vous engager dans quelque chose de concret, oui, pour pouvoir vous élever au niveau social, pour pouvoir prendre les dispositions qui vous intéressent pour avancer dans votre créativité, dans votre identité, dans ce que vous aimeriez montrer au monde également, dans votre... on va avoir après un quinconce. Un quinconce, c'est, attention, je vais peut-être avoir envie de freiner ou d'attendre ou de procrastiner. Non, je crois qu'il ne faut pas procrastiner, il faut prendre... il faut prendre le train lorsqu'il passe, et je crois que c'est le moment pour vous de prendre le train parce qu'il passe encore pour le signe du lion pour quelques jours. En tout cas, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre, donc Jupiter rentre dans le signe du Capricorne que le 2, donc il vous reste encore une dizaine de jours pour profiter de la manne de Jupiter qui vous donne l'aisance, qui vous donne la joie, qui vous donne l'optimisme et qui vous donne surtout la possibilité de réussir ce que vous entreprenez. Après, attention parce qu'effectivement cette planète Mars, elle est quand même au carré, hein, en dissonance avec votre Soleil. Mercure est en dissonance également avec votre Soleil, en tout cas jusqu'au 9 décembre. Après le 9 décembre, Mercure va vous donner des ailes puisqu'il va rentrer dans le signe des engagements, des accords. Ils peuvent être juridiques, ils peuvent être d'ordre social. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup de facilité pour ce mois de décembre, en tout cas sur tous les signes, je n'ai pas vu de grandes difficultés. Voilà pour le signe du lion, le signe de la Vierge. Donc votre planète maîtresse c'est Mercure, évidemment Mercure est en très bel aspect jusqu'au 9 décembre, puisque en fait au 9 décembre il va rentrer dans le signe du Sagittaire où il formera une dissonance, donc, mais vous avez quand même jusqu'au 9 décembre pour vous investir dans quelque chose de profondément réfléchi, très certainement dans les affaires, très certainement dans la réflexion,
très certainement dans tout ce qui est d'ordre intellect, communication, construction, message, déplacement, tout ce qui est de l'ordre du mental. Donc vous êtes accompagné par votre planète maîtresse qui est en très bel aspect à votre soleil. Pardon. Et Mercure qui est également en très bel aspect à Saturne. Donc, bon ben voilà, c'est l'hiver, hein. Enfin c'est l'automne mais froid, un peu frais quand même. On a quand même Mercure qui est en très bel aspect à Saturne, à Pluton. Ça veut dire que tout ce que vous entreprenez est profondément réfléchi, profondément maîtrisé. Vous avez plein de lucidité. Alors les Vierges, je ne suis pas très étonnée que vous ayez plein de lucidité parce que vous analysez beaucoup les choses. Et donc, c'est parfait pour vous. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur les Vierges, sauf quand même que Jupiter va rentrer dans le signe du Capricorne et qu'il va vous faire durant toute l'année 2020 un trigone à votre soleil. Ça veut dire que les engagements que vous allez prendre seront effectivement nés avec une espèce de protection, puisque Jupiter c'est Zeus, hein, c'est le dieu des dieux, et quand le dieu des dieux est avec vous, je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller. Donc on est plutôt bon, hein, parce que je ne parle que de Jupiter, mais il y a aussi Saturne, il y a aussi Pluton, donc il y a aussi beaucoup de planètes qui vous accompagnent, en tout cas pour votre réussite. Ensuite nous avons le signe de la Balance. La Balance, sa planète maîtresse c'est Vénus, et bien voilà, comme le Taureau, Vénus effectivement est dans le signe pour l'instant du Capricorne, donc aujourd'hui Vénus, 1, 2, 3, fait une dissonance à votre soleil, mais en contrepartie, donc Vénus en dissonance avec le soleil, c'est peut-être j'ai besoin beaucoup d'amour, j'ai besoin de dépenser, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin d'avoir peut-être d'être présente sur tous les fronts, mais Vénus fait une très belle harmonie à Neptune, donc il y a beaucoup de dévouement pour les autres, beaucoup de dévotion, et puis vous avez la perception, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir le flair de la construction de ce que vous voudriez en tout cas arriver à faire. Donc c'est peut-être aussi le moment pour vous, ben, pourquoi pas de revoir votre intérieur, ou alors d'aller, pourquoi pas déménager, aller dans un autre endroit, ou refonder votre intériorité. Qu'est-ce qu'on a? Vénus-Neptune, possibilité, vous qui êtes en général des artistes, de vous lancer dans quelque chose, de vous lancer même, de faire voir au public ce que vous avez fait, ce que vous avez créé. Donc c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Il y a aussi beaucoup de dévouement envers autrui, envers les relations, envers tout ce dont vous rêvez, en tout cas que l'on vous fasse à vous, vous allez le faire à l'autre. Voilà pour le signe de la Balance. Le signe du Scorpion, nous avons Mars et Pluton qui sont en très bel aspect. Ce sont vos deux planètes, puisque Pluton est votre planète maîtresse, mais Mars est en exaltation chez vous, donc il est très très bien également. Et ces deux planètes s'envoient mutuellement une très belle harmonie, donc en sextile. Mars est trigone, donc sera trigone à Vénus, à Saturne, à Pluton. Mars c'est l'action, c'est la combativité, la vitalité, la vivacité. Mars c'est également tout ce qui est combativité, donc ça veut dire que toutes les actions, les prises de décision, le positionnement, tout ce que vous souhaitez faire est accompagné par Saturne, donc pour la longévité, pour la lucidité, pour la maturité. Avec Pluton, c'est en profondeur, c'est-à-dire je vais peut-être pouvoir changer les choses, ce qui va m'amener une nouvelle façon d'envisager mon positionnement. On a Vénus qui se met également au sextile, pourquoi pas des jeux d'amour, pourquoi pas des jeux interdits également, et Jupiter qui va rentrer le 2 décembre dans ce signe de construction et dans ce signe de maturité, qui va vous dire fais ce que tu veux, je t'accompagne et je réalise tes souhaits. En tout cas c'est comme ça que moi je le vois toujours sur un plan positif, c'est beaucoup mieux comme ça. Nous passons au signe du Sagittaire. Alors, le signe du Sagittaire, votre planète maîtresse vous quitte le 2 décembre au soir. Effectivement, elle reviendra donc dans 12 ans pour vous visiter. Mais en attendant, elle vous envoie effectivement
puisque cette planète Jupiter va rentrer dans le signe du Capricorne, donc il y a quand même une certaine construction, quelque chose qui vous amène à vous élever socialement, puisque c'est quand même votre planète maîtresse, elle va être en belle harmonie à Neptune, votre idéal de vie peut-être qui peut se concrétiser. Avez-vous pensé peut-être ce mois de novembre à faire à préparer des projets pour effectivement vous embarquer en fin d'année et pourquoi pas en début d'année derrière également, puisque ce Jupiter va être en harmonie à Neptune tout au long de l'année 2020. Jupiter, il faut savoir que quand même c'est votre planète maîtresse, c'est très important. Elle vous donne presque l'absolution de vous reconstruire, d'aller chercher de nouveaux contrats, de vous réaliser, je dirais. Donc c'est plutôt bien. Et tout ça, ça vous emmène vers des idéaux, vers quelque chose d'important, vers quelque chose qui vous anime, quelque chose où vous avez eu la perception de vouloir faire quelque chose. Donc Jupiter, je me répète, va être en conjonction à Saturne, à Pluton. C'est un grand changement, un grand bouleversement qui va vous aider effectivement à aller de l'avant et à vous réaliser, en tout cas si vous le souhaitez. Cette fin d'année 2019 est plutôt excellente parce que je n'ai pas de planète qui me gêne, en tout cas pour vous les Sagittaires. Ensuite, le signe du Capricorne, alors là, le signe du Capricorne, alors lui, il est juste impressionnant, il reçoit Saturne, il reçoit Pluton, il va recevoir Jupiter, il reçoit déjà Vénus. C'est juste incroyable, c'est ce signe de terre, ce signe de construction, ce signe de lucidité qui reçoit cet amas planétaire en très bel aspect à Neptune. On voit qu'il y a une construction vers enfin ce nouveau monde pour lequel tout le monde espère mais ne sait pas vraiment comment s'y prendre. En tout cas, vous les Capricornes, c'est très intéressant. Ce dernier mois de l'année vous donne les prémices un petit peu de ce qui va se passer pour vous à partir de janvier, en tout cas pour toute l'année 2020. Vous êtes sur les chapeaux de roue, vous allez y aller. Effectivement, je ferai de toute façon une conférence pour les énergies et les influences de toute l'année 2020 que je mettrai sur YouTube et que je mettrai sur Facebook pour que vous puissiez au moins suivre ce qui peut se passer. Vous les Capricornes, vous êtes au cœur de cette année 2020 et vous êtes au cœur de ce dernier mois de l'année 2019 avec de belles aptitudes sur votre réussite, sur ce que vous avez entrepris déjà depuis quelques mois, sur votre élévation et sur vos idéaux qui vont enfin vous allez enfin être récompensé de tout ce que vous avez eu comme difficulté. Mars vous accompagne également, puisque Mars est en sextile à votre soleil, donc tout ce que vous souhaitez entreprendre, en tout cas, sera accompagné par une certaine lucidité et un certain sérieux, et puis aussi une certaine chance. Voilà pour les Capricornes. Nous passons au signe du Verseau. Le Verseau, j'ai encore jusqu'au 2 décembre Jupiter qui vous amène la chance de pouvoir progresser sur le plan administratif, juridique et social. Vous pouvez trouver de nouveaux contrats si vous êtes à votre compte. Vous pouvez également être reconnu dans la sphère de votre activité professionnelle si vous n'êtes pas à votre compte. Il faut profiter en tout cas jusqu'au 2 décembre. Parce que derrière, Jupiter va rentrer dans le signe du Capricorne, donc il n'y aura pas grand-chose, peut-être un petit bilan à faire sur l'année qui vient de s'écouler. En tout cas, la planète maîtresse, c'est Uranus, votre planète maîtresse, et Saturne en deuxième maître. Et on a Uranus qui est quand même dans un signe de terre et qui envoie des beaux aspects au signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est la construction, c'est les racines, c'est tout ce qui fait que nous avons les fondations de quelque chose. Et Uranus, votre planète maîtresse, vous ouvre à une nouvelle énergie, un nouveau monde, peut-être de nouveaux espoirs. Attention toutefois, les Verseaux du premier décan, effectivement, on est sur un progrès, mais peut-être qui est plus difficile à passer que les deuxième et troisième décans pour aujourd'hui et pour l'année 2020, bien sûr. Mais en tout état de cause, on a quand même Uranus en très bel aspect à Vénus, peut-être quelques rencontres,
qui vont jalonner cette année, ce mois de décembre, puisque Vénus dans le signe du Capricorne, c'est aussi une belle construction. Ce sont des gens qui sont capables d'une décoration magnifique. Ce sont des gens qui sont capables de balayer le passé d'une certaine facilité pour aller de l'avant. Donc effectivement, Vénus, ça peut être une nouvelle rencontre, de nouvelles affaires, de nouvelles propositions. Allez-y, il n'y a pas de problème, en tout cas pour ce mois de décembre. Ensuite, Jupiter va venir créer la possibilité d'être reconnu dans ce que vous aurez, dans ce pourquoi vous vous serez engagé, en tout cas. Après, on a quand même Mercure, là, qui va rentrer dans le signe du Sagittaire le 9 décembre. Ce sera plutôt bien pour vous, plus vers le 9 décembre. Pourquoi? Parce que Mercure, qui est une planète qui correspond un petit peu à tout ce qui est Uranus, puisque Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc c'est important, Mercure, pour l'intellect. Vous allez... Là, après le 9 décembre, peut-être pouvoir vous engager de façon lucrative et aller plus loin dans vos projets. Donc, c'est mieux d'attendre le 9 décembre. Voilà, ce sera un petit peu mon conseil. Ensuite, nous avons le signe des poissons, planète maîtresse, Neptune et Jupiter, bien sûr. Neptune et Jupiter, regardez un petit peu ce que ça va faire. Un joli trigone. Donc, Neptune et Jupiter, on a vraiment... une harmonie qui va tout au long de l'année 2020 vous apporter des facultés d'inspiration, de spiritualité, de dévouement, de dévotion, un idéalisme dans ce que vous allez entreprendre. C'est vraiment une très belle période pour réaliser vos projets également, pour vous accomplir ou pour accomplir de grandes choses. Une ouverture de cœur au maximum. Pourquoi? Parce que tout cet amas planétaire qui va être dans le signe du Capricorne envoie des énergies à Neptune. Neptune, c'est l'idéal. Neptune, c'est la... Je respire la spiritualité, la religion. Peut-être que j'aime un Dieu, peut-être que j'en aime pas du tout, mais c'est pas important non plus. C'est juste d'être bien avec soi-même, d'avoir cette perception. Jupiter-Neptune, c'est juste magnifique dans le sens d'ouverture de cœur. Et puis en faveur d'autrui, bien sûr. C'est quand même un signe collectif. Le signe du Poisson, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre avenir. Quoi de mieux, amis Poisson, quoi de mieux pour vous? Je crois que j'en ai fini avec tous ces signes. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous retrouve au mois de décembre et ce sera pour les influences de l'année 2020 avec une conférence que je vais faire le 18 décembre et que je mettrai sur YouTube et sur Facebook. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous fais des câlins. Et comme d'habitude, évidemment, je vous aime. À très vite. Passez de très belles fêtes. Ciao, ciao.